Voici pour vous le sommaire, le menu de ce soir. Du très exceptionnel affiche pour ce soir, vos traditionnelles rubriques seront à nouveau au rendez-vous, à l'instar du round-up de la semaine marqué par l'ouverture ce week-end du tournoi de l'Unifac. La MTN Elite One Acte 12 ne sera pas en reste, avec en ouverture ce 14 février le choc entre Fauve Azur Elite de Yaoundé et Union de Douala. Votre week-end des Lions indomptables, un club ne sera pas en reste avec la belle étincelle qui vient du stade René où le Cameroun brille de mille feux avec Aboubakar Najida et Tristor Faou, symbole de la prise de pouvoir des jeunes. La chronique de Marien vous édifiera sur un sujet particulier, à l'occurrence le football jeune qui semble patauger au Cameroun. Et puis, la thématique centrale sera axée ce jour autour du chaos vécu au Nyon Arena Francis de Bamenda lors du match de la 11e journée opposant PWD de Bamenda à Fauve Azur et Elite de Yaoundé. Des coups de feu ont retenti à la mi-temps de ce match entre des individus non identifiés et l'armée camerounaise. Une situation désastreuse qui nous pousse ce soir à nous interroger sur les raisons qui ont poussé le conseil transitoire a programmé ce match de ce côté. Voilà, nos invités sont d'ores et déjà confortablement installés. J'accueille Benjamin Amenda. Il est administrateur de football, mais également ancien arbitre, double casquette donc ce soir pour lui. Benjamin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir pour tous, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir aux autres membres du panel. Vous avez bien voulu me réduire à deux activités, à deux postes dans le football. J'en compte une dizaine. Je ne pouvais pas. Je crois que je suis ici en qualité beaucoup plus d'administrateur de football. Ouais. Je souhaite intervenir dans ce cadre-là parce que nous allons parler des sujets qui intéressent effectivement l'administration du football. D'accord. En face de vous, on va accueillir un juriste, mais également un grand analyste des questions de sport depuis pas mal d'années dans notre pays. Fidel Castro, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick, mes co-panélistes. Bonsoir en particulier à mes camarades et amis du 2-0. Vos camarades et amis du 2-0. 2-0 futsal de l'INGS, et je voudrais, parce que je leur ai promis, parce qu'ils nous ont entraîné à une défaite en début de semaine. Ils sont trois, hein. D'abord le président Amos, ensuite Sadrak et également Charlie. Je crois qu'il est temps qu'ils reprennent le banc de touche. Merci Fidel Castro. on va repartir du côté droit, accueillir un vieux de la vieille dans la communication, dans le journalisme dans notre pays. Plus de 30 ans justement dans ce métier, les directeurs de publication de Frontières d'Afrique. C'est un magazine panafricain. Janvier Ndikam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick et bonsoir à mes co-panélistes. Bonsoir au doyen Amenda que j'ai le plaisir de retrouver. Ça fait un bout. On s'est retrouvés sur un plateau ensemble. On espère que de bonnes choses vont sortir ce soir pour que nos téléspectateurs soient suffisamment édifiés sur les différentes thématiques que vous nous proposez ce soir. C'est vrai qu'en parlant d'auditeurs, je vous vois venir, c'est la journée de la radio, internationale de la radio. Donc, toutes nos félicitations à toutes les personnes qui sont passées par là. Moi-même, je suis passé de ce côté, notamment avec des radios telles que Royal FM, ancien Royal FM. À l'époque, c'était encore détenu par Jonathan Ti, qui était ici dans le cadre d'Espace Miné, avant qu'un autre pasteur ne rachète également. Et puis Amplitude FM avec Martinez Zogo. D'ailleurs, lorsque je démissionne de Royal FM, c'est Martinez Zogo, la même soirée, parce que je présentais une émission Club d'élite, qui m'appelle et me demande de rejoindre donc Amplitude FM. Le même jour, j'ai signé le contrat Amplitude FM le lendemain de ma démission de Royal FM. Il faut dire que Royal FM aujourd'hui c'est devenu une très grande radio. C'est une des radios de la capitale où le traitement des journalistes
a atteint un certain niveau et assez régulier, où le promoteur ne se laisse pas marcher sur les pieds par les différentes forces qui veulent que les journalistes fassent un autre travail qui n'a rien à voir avec les faits. D'accord. Donc c'est à ce juste titre qu'on peut féliciter le management de cette radio et aussi des journalistes qui sont de ce côté qui font l'effort de produire un travail efficient. D'accord. On les encourage. On pense notamment à Roger Kiek de Kiki, Oona, ils sont bien nombreux, Eric Kwam, ils sont bien nombreux de ce côté-là. On va accueillir de l'autre côté le consultant 6 étoiles. Moi j'ai baptisé 5 étoiles, mais dernièrement on m'a fait comprendre qu'il y a une étoile qui se serait rajoutée, donc ça fait 6. Mariam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jopad, bonsoir à mes compagnons copanélistes. Nous sommes à la veille de la fête de l'amour. Voilà, on va souhaiter bonne fête de l'amour à tous ceux qui nous suivent. Comme d'habitude, je vais passer un salut particulier à tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur du pays, à ceux qui nous suivent de la diaspora. Voilà, je sais qu'ils nous suivent tous les jours, leur nombre grandit tous les jours. Ils ont raison de nous suivre parce que c'est ici qu'on parle de vraies choses, des vraies choses du sport. Voilà, on va passer une soirée de rêve, comme d'habitude, on aura une soirée de choix, 1h30 où on va parler du sport, ce qui nous passionne tous. D'accord, merci, le décor est donc planté. Vous savez, à Affiche Sport, on donne la lassitude, on donne la possibilité aux jeunes également de s'exprimer. J'ai choisi exactement cette journée pour donner la possibilité à une jeune stagiaire de faire le round-up de l'actualité sportive. Vous savez, c'est très prisé ce moment. Et moi, j'aime former, j'aime donner la possibilité aux jeunes de s'essayer. Voilà pourquoi le round-up de ce soir nous sera proposé justement par une très jeune, Muriel Atouba. Et au montage, on aura bien sûr Leslie Fomena. Le round-up de l'actualité sportive du week-end et même du début de la semaine. Et on se retrouve juste derrière. Commençons le round-up de l'actualité sportive de la semaine et du week-end par le judo. L'heure était le week-end au séminaire de restitution de nouvelles règles d'arbitrage 2025-2028 de la Fédération internationale de judo. Le Yuko qui revient, le Yuko qui avait disparu depuis une Olympiade. Il y a certains mouvements qui étaient interdits qui reviennent. Et il y a aussi des petites subtilités au niveau du règlement, comment se comporter avec l'athlète. Un séminaire qui a regroupé une cinquantaine d'officiels, entraîneurs, responsables de clubs. Participation populaire, les différents séminaristes sont venus de toutes les régions du Cameroun. Nous avons près d'une soixantaine de participants et nous comprenons que les nouvelles règles d'arbitrage ont été véritablement prises en compte par l'expert. Il est venu restituer exactement ce qui s'est passé du côté de la Turquie au mois de décembre dans le cadre du changement des règles d'arbitrage pour le cycle olympique 2025-2028. Et il a été question comme ça d'un échange interactif qui a permis aux différents acteurs officiels, encadreurs techniques d'être édifiés véritablement et concrètement sur les nouvelles règles d'arbitrage. Le tout animé par un expert international en arbitrage. L'introduction d'une nouvelle valeur, une troisième valeur. Jusque-là en judo, on avait deux valeurs, Ippon ou Wasabi. On vient de réintroduire Yuko, qui était une ancienne valeur, qui revient et je pense qu'il va améliorer les scores dans les combats. On a clarifié certains points, comme la saisie de l'ours, où on peut aujourd'hui appliquer cette technique sans prise de garde préalable. On a aussi amélioré les saisies Nikata, donc la prise de garde. Aujourd'hui, on a peut-être que prendre sa garde et bénéficier d'une trentaine de secondes. Tournoi de l'UNIFAC, début de la compétition ce 16 février dans la capitale économique du Cameroun. 5 pays y prennent part, à l'instant du Cameroun, pays hôte, la RDC, le Congo, le Gabon et la RCA. Les lionceaux tenants du titre et dont la préparation au rythme de 2 séances d'entraînement par jour s'achève ce week-end en creux dans l'arène du stade de la réunification à Bepanda à Douala face à la République démocratique du Congo à 13h, tandis que le Congo en principe croisera le fer de la
En Guinée Super League football féminin, FC Ebolowa grâce à sa belle victoire de 2-0 distance désormais de 3 points l'équipe football filles accroché 0 but partout par Cyclone FC. À noter également la belle victoire d'Amazon FAP 2-1 devant Éclair football filles de ça. À MTN Elite One, acte 12. L'ouverture se fait ce vendredi 14 février avec le choc entre Fauve Azur, Elite de Yaoundé et Union Sportive de Douala à 16h au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport ici à Yaoundé. Une équipe des Fireboys toujours pas remise de son chromatisme vécu du côté de Bamenda contre PWG local. Ce samedi 15 février, Ascre de Douala reçoit Union de la même ville au stade de Bonamoussadi dans la région du littoral. Et puis dimanche, 6 matchs seront au programme. Canon contre Gazelle ici à Yaoundé, Bamboutos contre Fortuna du côté de Bouddha, Panthère contre Aigle du Mungo du côté de Bandung à l'ouest Cameroun, Yon Sport VC Coton Sport à Bamenji et enfin Victoria United opposé à la Colombe du Djaé Lobor dans la ville de Limbé. Dans les rangs du canon sportif de Yaoundé, l'entraîneur reste et demeure Olivier Nankam. Des éclairages donnés par le manager général du club, Serge Noir. Ça m'amuse un peu dans la mesure où les gens ne se sont pas rapprochés de moi pour essayer de comprendre le fondement même de cette situation. J'ai fait ma deuxième séance là, c'est une séance d'orientation. Où va le canon sur le plan technique? Vous oubliez là-bas, je suis manager général. Et le management général, c'est que le management à l'anglaise. Mais les gens ne comprennent pas ça. Je peux décider de descendre sur le terrain et faire une séance. Je peux décider de venir faire une séance, je peux décider de rester dans le bureau, je peux déléguer, mais c'est moi qui donne les orientations au club. Il était hors de question que j'enlève Nankam, que j'ai fait venir. Nankam, c'est un entraîneur qui j'ai beaucoup d'estime. Donc il est hors de question que les gens ne se rapprochent pas pour connaître la vérité, mais se sont assis chez eux pour essayer de développer tout ce qu'on voit en ce moment. Terminons avec la Ligue européenne des champions. Le Paris Saint-Germain surclasse le stade brestois lors de la manche allée des barrages. Le Real de Madrid renverse face à la Manchester City, défait à l'Etihad Stadium 3-2. Dortmund écrase le Sporting Portugal 3-0. Victoire de Bayern Munich en déplacement 2-1 face au Celtic. Il faut également signaler qu'André Onana change d'agent. Ce sera désormais Lion Sport, l'agence de Fali Ramadoni. Le gardien camerounais était jusqu'à présent représenté par Alers Botines de Goal Management. Voilà, vous êtes donc au parfum de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. On parle en quelque chose comme 10 minutes du budget de la Fédération camerounaise de football pour cette saison 2025 qui se chiffre à plus de 7 milliards de francs CFA pour son fonctionnement. Alors en une minute, je commence par Benjamin Menda. D'ailleurs, on a le budget là en image pour ce qui est du fonctionnement. La diffusion lors des prises de parole va nous mettre ça de côté. Alors Benjamin Menda, votre commentaire sur ce budget? Je ne sais pas quel commentaire il faut faire sur ce budget, tellement tout est mal fait que je n'ai pas la possibilité de faire de commentaires. Ouais, pourquoi vous rappelez bien que ce n'est pas un comité d'urgence qui vote un budget dans une association. Ce n'est même pas un comité exécutif. Le comité exécutif adopte un projet et le budget est voté en assemblée générale. Et lorsque vous parcourez ce budget, j'ai envie de penser que le secrétaire général, ancien fonctionnaire des douanes, ne serait pas à sa place. Parce que vous voyez des chiffres alignés, mais aucune explication. Vous savez qu'un budget, c'est deux gros groupes. Vous avez des dépenses et vous avez des recettes. Et dans leur budget, dites-moi là où vous trouvez des recettes. Il n'y a que des dépenses. Et ces dépenses sont faites de telle manière que, je ne sais pas si on est à l'école primaire, où on vous dit dire cap, on met un montant. On vous dit essai, on met un montant. Ça renvoie à quoi? À rien. D'accord. Donc il n'y a pas de, il n'y a aucun commentaire à faire. Sinon, si vous voulez qu'on dise 2-3 mots, le DICAP qui prend pratiquement 3 milliards dans ce budget, ils ont 1 milliard de fonctionnement, ils ont 1 milliard 800 000 d'investissement. Ça veut dire qu'ils ont pris toute la moitié du budget, pratiquement.
Vous avez la Ligue qui organise les championnats professionnels qui a 150 millions. Comment elle fait? Bon, même la Ligue de football féminin dépasse la Ligue... Comment on fait? Le CTF. Vous avez la direction du marketing qui a passé 80 millions. Ça ressemble à quoi? À rien. Non, je crois que les gens s'amusent, n'avaient rien à faire. Ils ont planté des chiffres sur du papier. J'ai eu la chance d'avoir fait un peu ces chiffres-là. Je ne sais pas si on peut appeler ça budget. D'accord. Ils ont fait un état de dépenses. Mais d'ailleurs, il faut le dire, c'est un état de dépenses muet qui ne vous renseigne sur rien. D'accord. Ils ont mis 7 milliards 900 parce qu'ils avaient les chiffres en tête. Et comment on fait pour avoir ces 7 900? D'accord. 7 milliards 900. Voilà. Alors, Fidel Castro, là, c'est Benjamin Aminda qui vient de le dire. Hein. Pour ceux qui ont fait la finance, là, on parle d'un budget plus en dépenses qu'en recettes. Alors, quel est le regard que vous avez de cette grille? La chance que j'ai, c'est que moi, je n'ai pas fait ce que Benjamin Mendy a fait, mais j'ai fait uniquement du droit. Donc, j'ai eu la chance d'être en Bancomo lors de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. J'étais d'ailleurs au niveau du comité exécutif et je dois dire que je suis quand même surpris parce que le comité exécutif a adopté le budget. 2024. Non, je vais vous dire. Lorsque vous prenez, il faut prendre la peine de lire toutes les résolutions. Vous allez comprendre la technique d'écriture. Et je l'ai dit à quelqu'un plus tard. Quand vous lisez, vous allez comprendre le motif de la référence. Est-ce qu'on se comprend? Les années sportives ont connu des changements. L'Assemblée générale, parce que le comité d'urgence a examiné, et doit être et la décision a été, le projet de budget a été adopté par le comité exécutif réuni en session ordinaire en Bancomo. Puis l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football a adopté le budget. Donc je suis quand même surpris qu'on vient dire que c'est le comité d'urgence. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la session du comité d'urgence. Je n'ai jamais vu où on a écrit que le comité d'urgence a adopté. Dans aucune lettre, on nous a dit le comité d'urgence a adopté. Ce n'est pas écrit comme ça. Mais maintenant, la seule chose que je voudrais dire, c'est que lorsque vous lisez, moi je ne sais pas de quel débat vous voulez faire si vous n'avez pas l'ensemble du budget devant vous. Vous aviez ce qu'on appelle, c'est une note du secrétaire général qui informe les directions internes. De quelle dotation on va vous mettre. Maintenant, allez lire le document en lui-même dans sa globalité pour comprendre. Mais comment ce document fait d'abord pour se retrouver à l'extérieur? D'abord, ce n'est pas un document, ce n'est qu'une correspondance. Le document c'est une autre chose. Oui, mais il faut vous rapprocher de cela. Est-ce qu'on envoie la correspondance? Comment cette correspondance fait pour se retrouver à l'extérieur? J'allais vous poser la question, comment la correspondance du président de la République fait souvent pour se retrouver dehors? D'accord. Donc, comme le président se retrouve dehors? Non, nous sommes dans l'ère du numérique où tout le monde pense que c'est toutes des informations qui doivent fuiter. Et c'est pour ça que moi, par exemple, parfois je suis désolé, vous voyez des documents confidentiels de la présidence de la République qui sont dehors. Et même de certains ministères, vous vous posez la question, comment on fait pour mettre ces documents-là dehors? Moi, je pense que nous sommes là. Et puis, il y a quelque chose quand même qui me chagrine. Je vais terminer par là parce que moi, pour moi, ce n'est pas un débat. Parfois, on vous dit, il fonctionne sans budget. Et c'est la bipolarité des Camerounais qui m'étonne un peu. En même temps, on vous dit, il fonctionne sans budget. En même temps, lorsqu'on vous dit qu'il y a un budget, on commence à dire non, le budget est mal reparti, il est cela. Pourtant, en Assemblée générale, je pense que ça doit être la résolution numéro 5 de l'Assemblée générale, parce qu'il y a un comité d'audit qui a été mis sur pied. Et on vous dit que le comité d'audit a présenté les comptes annuels. Et on vous dit que ces comptes annuels ont été approuvés à l'unanimité des membres par l'Assemblée générale. Qui sommes-nous pour venir dire que nous ne sommes pas d'accord si les administrateurs du football camerounais eux-mêmes sont d'accord? D'accord. Je trouve que nous sommes en train de perdre du temps parce qu'ils sont venus à l'Assemblée générale, un comité d'audit, un cabinet d'audit autant pour moi, vient valider le compte de la saison dernière. Ils vous disent que le compte est bon. Et les membres vous disent à l'unanimité des membres. Qui sommes-nous pour venir dire que ceux-là qui sont chargés d'apporter des réserves et dire que nous ne sommes pas d'accord parce qu'on ne comprend pas X ou on ne comprend pas Y, et ils acceptent, vous voulez que nous on vienne dire quoi? D'accord, merci Fidel Castro. Alors j'en viens dire quand même également à 1 minute 30. Alors est-ce que ce budget est réaliste? Il est réaliste ou pas le budget? Bon, d'autres disent que c'est quand même très peu pour le football camerounais. Bon, donc on pensait que c'est l'État qui met à disposition cet argent. Non, c'est pas le cas. Mais, écoutez, budget réaliste ou pas, je crois que c'est pas à moi de le dire. Moi, ce qui attire mon attention, c'est qu'à la suite de ce budget, il y a une lettre une correspondante du secrétaire général qui a pour objet budget 2025 de la Fédération camerounaise de foot. Exactement. Et où il dit clairement au directeur et assimilé, au secrétaire général de ligue spécialisée, de lui faire
de lui faire tenir un état de dépenses de 3 mois. Sur tous les 3 mois. Donc, je vais dire ça une extension pour qu'on se comprenne, effectivement. À cet effet, j'ai l'honneur de vous faire tenir 6 juin les enveloppes budgétaires qui ont été je pense approuvées par le comité exécutif. Je voudrais également qu'au niveau de la diffusion, parce que ce document-là également au niveau de la diffusion. Oui, allez-y. Par ailleurs, je vous invite à me faire parvenir au plus tard le 7 février 2025 vos plans d'exécution budgétaire par trimestre des enveloppes allouées. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que quand on veut mettre sur pied un budget, je crois que c'est vous qui faites vos états de besoin en fonction de là où vous avez amené vos produits spécialisés, ainsi de suite, et vous faites remonter cela. Je crois qu'on voit ça avec l'État. Chaque ministère fait son travail à son niveau. Je crois que quand ce travail est fait à la base, c'est là où ça remonte, et au niveau des finances, tout est centralisé, et c'est ça qui amène le Premier ministre à donner... Bon, pour dire que moi, c'est ça qui me gêne un peu avec les méthodes. Je suis tout à fait d'accord avec mon ami Castro qui développe très bien, il explique. C'est logique, hein, ce que Castro dit. Mais moi, ce qui m'embête, c'est cette méthode-ci, où vous allouez des enveloppes aux gens et vous leur demandez de... C'est comme si, bon, maintenant, vous décidez que vous allez nous donner à la communication 100 millions, comme j'ai vu là. Et maintenant, vous dites, bon, dites-nous exactement ce que vous allez faire avec ces 100 millions de francs CFA. Mais ça doit être le contraire. C'est même le contraire. C'est la base de quoi vous donnez les Nous avons... Il y a la vision globale qui est celle du comité exécutif, du président de la fédération. Et nous tous qui sommes dans l'organisation, nous sommes censés épouser cette vision. À partir de ce moment, nous qui sommes des professionnels qu'on a mis à des postes, on fait notre budget à la base en fonction de là où on veut amener la fédération à poursuivre sa vision, à atteindre ses objectifs. Bon, maintenant, quand vous envoyez 100 millions, et si moi je vous dis que non, avec 100 millions, c'est pas possible, il me faut au moins 800 millions. Parce qu'aujourd'hui, la communication, c'est le nerf de tout. Une fédération qui met 100 millions, moi je trouve que c'est une blague, qu'on m'excuse de le dire comme ça, mais je dis c'est une blague. La communication est au centre de tout. Voyez ce qui se passe à la CAF, voyez ce qui se passe à la FIFA, tout n'est que communication, monsieur. Mais j'ai l'impression que chez nous, les footballeurs sont arrivés au très haut niveau et battent tout ça à côté. Ouais. Et ils ne comprennent pas. S'ils ne comprennent pas, je pense qu'ils ne sont pas à leur place. Parce qu'il faut dire une chose, tant que vous ne communiquez pas, vous n'existez pas. C'est en communiquant. C'est en ayant des programmes télé où vous apportez des sponsoring. C'est-à-dire la fédération, vous mettez des moyens. Ouais. Vous mettez des gens sur des plateaux venant de la fédération pour expliquer des choses. Vous achetez même des plateaux de télévision pour dire des choses. Et ça, il faut les moyens. Et c'est ça qui va amener davantage les gens au stade. Et ça qui va faire qu'on va comprendre que quand vous prenez les recettes, vous savez pourquoi vous partez avec ça au quartier. Oui. Mais quand tout ça, quand vous battez tout ça en brèche, vous mettez 100 millions de francs, moi je dis c'est une blague. C'est une blague. Donc tout doit se faire à la base, et remonter. Je suis d'accord sur le comité exécutif. Hein. Vous savez, je crois qu'il y a des cartons rouges, cartons ceci. Bon, il paraît que c'est une méthode pour vraiment savoir qui a sorti le rouge ou qui a sorti le vert. Et on saura exactement si celui qui avait ou n'est pas stratégie. Je dis c'est très bien. C'est très bien tout ça. Mais Castro, excuse-moi, il y a Guy Souroche, la méthode. D'accord. La méthode pour qu'on en arrive au budget. La manière dont ça a été peut-être voté, c'est pas. Non, moi j'ai pas de souci. Hein. Quand j'écoute ton explication, toi tu es en banco, nous autres on n'y était pas pour d'autres raisons. Mais je dis si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est la lettre là qui fait problème. D'accord, merci Jean-Marie. Voilà. Alors Marion, contrairement à ce qui semble se dire que la fédération a les caisses vides, là on voit qu'il y a beaucoup d'argent. 7 milliards et poussé quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Jean-Marie semble dire que 100 millions pour la COP, lui qui est communicant, c'est pas suffisant. Enfin, il suffit de voir comment il communique pour se rendre compte qu'ils savent même pas à quoi sert réellement la communication. Voilà, ça fait beaucoup de temps qu'on nous explique que c'est professionnel tout ce qu'ils font là-bas. Et là, quand vous voyez tout ça, vous vous dites, ok, si c'est ça le professionnalisme, ok, on s'incline, on dit voilà, le nouveau professionnalisme. Moi, j'ai envie de m'accouper l'œil sous le pied en parlant de la fameuse lettre qui suivait derrière, une lettre où ils ont déjà décidé du budget et ils disent à ceux qui sont en bas, c'est comme s'ils disent, bon, on vous envoie ça et puis bon,
avec ça, essayer de faire un plan. Voilà, débrouillez-vous avec ce qu'on vous a envoyé. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. Et comme M. Amenda il a dit, hein, l'autre côté, ce qui m'a marqué comme ça, c'est un budget, on vous parle de dépenses. Ben alors les recettes, on en parle ou pas? C'est toujours la nébuleuse. Hein. Ils ne veulent jamais parler de ce qu'ils ont reçu. Ils ne veulent jamais qu'on sache sur la base de quoi ils ont fait telle ou telle activité et tout, qu'est-ce qu'ils ont reçu, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les sponsors, j'ai l'impression que ils veulent pas, ils veulent cacher, il y a un truc, il y a une partie là, c'est la boîte noire, c'est caché, il faut pas qu'on sache, voilà. Moi, comme d'habitude, dans tout ce que je fais comme analyse, c'est toujours le gars qui sait rien, qui n'était pas en banco ou qui n'était nulle part, on lui donne des documents, mais même logiquement, il y a des choses qui se passent là, tu te dis, ces gens finalement, nous sommes à la dernière année de leur mandat. Et ça, tu as l'impression qu'ils n'ont rien appris des années précédentes et ils continuent. Ok, bon, bravo, hein, moi je leur tire le chapeau pour le professionnalisme 237, bravo. D'accord, merci. Maria, non, on va avancer. Sinon, on va pas respecter notre conducteur. On va avancer, on va prendre... À présent, vous savez qu'on a une grosse thématique qui arrive juste derrière. Voilà, donc il nous faut assez de temps pour cette thématique. J'espère que le week-end des Lions est d'ores et déjà calé de l'autre côté à la diffusion. On va voir comment s'est comporté nos différents Lions indomptables en club. Vous savez qu'ici on magnifie ceux qui ont eu de belles prestations le week-end. Et ce sera avec le concours d'Angela Ngacha au montage. On a toujours Leslie Fomena. Des Lions indomptables en club par la tour de contrôle de la défense centrale d'Osasuna, Enzo Boyomo, qui grâce à son but en clôture de la 23e journée en Liga espagnole, permet à son équipe d'arracher le match nul dans le temps additionnel, son deuxième but en championnat cette saison. Autre défenseur camerounais buteur le week-end dernier, c'est le jeune latéral Aboubakar Naguida qui inscrit le but du 2-0 lors de la victoire du Stade Rennais à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1 française, son deuxième but en championnat cette saison. Et d'une étoile à une autre, les rouges et noirs sont en ce moment gâtés du talent made in Cameroun, Christopher Roux, solide défenseur des Lions indomptables, a lui également liké une prestation XXL avec le club breton qui enchaîne avec son nouvel entraîneur Abil Bey sa deuxième victoire consécutive. Du côté de l'Arabie Saoudite, Georges Kevin Kodo continue de briller avec son club Damak. L'attaquant des Lions indomptables a inscrit une nouvelle passe décisive dans son ex-Carcel, la 3e cette saison, avec déjà 11 buts inscrits en 19 matchs. Toujours en Saudi Pro League, Karl Toko Ekambi fait parler de lui en inscrivant un but lors de la victoire de son club Al-Ettifaq. Karl Toko Ekambi et les siens prennent donc le dessus sur Tristan Mungang Bassagok. Du côté du Portugal, grâce à un but de Dani Namasso, les arrêts de jeu, le FC Porto arrache le point du match nul lors de la 21e journée de championnat du Portugal. Le 3e but de cette saison pour l'attaquant camerounais. D'autres joueurs ont également brillé, c'est le cas de Jules Armanco, Carlos Baliba de retour avec Brighton, Samuel Ongwet, buteur du côté de la Roumanie ou encore Harold Moukoudi. À jeudi prochain, maestro Joseph Patribala pour un nouveau week-end des Lions indomptables en club. Je crois qu'on est tous édifiés sur l'indice de performance de nos Lions indomptables en club. Pour ce qui était justement du week-end qui s'est achevé, mention spéciale à Christopher Roux et à Naguida qui évolue du côté du stade Rennais chez les Bretons. Oui, exactement. Voilà, les rouges et noirs, c'est très important.
Et on l'a dit, il faut désormais vous habituer à cette nouvelle rubrique, une rubrique qui concerne justement notre consultant 6 étoiles, intitulée La chronique de Marien. Mais avant, justement, là on prend cette transition et on retrouve Marien juste derrière. Mais ce gamin, je ne sais pas ce qui se passe autour de lui. Il fait les U18, il fait les U20, il fait les U23. Et maintenant, la nouvelle campagne, c'est ramenez-le à la CAN. Je dis, mais c'est pas possible. Je leur ai dit tout de suite, mais vous ne lui faites pas du bien à ce gamin. Il n'a même pas encore fait une saison complète. Que vous vous êtes tous mis autour, vous êtes en train de lui faire exploser sa carrière. Et c'est le tranquille. Et dans cet échange, tu te dis, c'est la nouvelle façon de parler des jeunes footballeurs au Cameroun. Ça va leur péter à la gueule. Désolé de parler comme ça, c'est cette façon de parler de façon triviale. Les Camerounais, les jeunes Camerounais sont partout dans les clubs. Mais alors, partout. En ce moment, il ne se passe pas un jour, une semaine où on ne voit pas un nouveau Camerounais, un binational, le même gars qui part d'ici, qui va dans les... J'ai envie de demander, mais que fait la DTN? Parce que nous sommes sur une année charnière. Les Lions, beaucoup parmi eux, vont faire leur dernière compétition à la fin de l'année. Malheureusement, sur ces dernières années-là, les 3-4 dernières années, les U17 ont été éliminés par-ci, les U20 par-là, les U23 par-ci. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait pour que de façon organisée, cette chance qu'on a aujourd'hui, il y a énormément de beaux joueurs de football issus du Cameroun, dans des grands clubs, qui sont en train d'éclore, qui sont en train de monter en puissance. Mais qu'est-ce qui est fait? C'est une espèce d'appel. Qu'est-ce qui est fait par la DTN pour pouvoir canaliser ça, pour pouvoir quadriller tout ça, pour que tous ces jeunes-là, qu'on n'en arrive pas à la fin à avoir des gars, tu sais pas trop où on les avait vus à U17 ici, on ne sait pas trop où ils sont passés et tout. Qu'est-ce qui est fait? Parce qu'il y a énormément, on a un avenir là, il y a les 2-3 prochaines années qui arrivent. Il y a énormément de joueurs qui vont arriver. Mais que fait la DTN? Elle est où? Parce que je pense que ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années au niveau de toutes les compétitions doit nous alerter, doit alerter la DTN sur peut-être qu'il faut changer de façon de travailler. Tous les jeunes sont maintenant sur Facebook. Je crois que là, tous les community managers attrapent un joueur. Il dit, voilà, lui, il va aller à la DCAN 2025. Là, c'est Yoncho. On va te sortir un autre et tout et tout et tout. Mais qu'est-ce qui est fait pour que tous ces jeunes soient contrôlés, tous ces jeunes soient évalués, tous ces jeunes soient... qu'il y ait un maillage qui fasse que le groupe qui va représenter les Lions en fin d'année 2025 soit suivi par un autre groupe qu'on voit monter, qu'on voit venir. C'est vraiment inquiétant parce que tout se passe maintenant sur les réseaux sociaux. Tout le monde va sur les réseaux sociaux avec un joueur. Il dit voilà, celui-ci doit aller à la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique 2025. Ça fait de plus en plus peur. Il faut vraiment que la direction technique nationale essaye de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe parce que ça, au même moment que c'est l'avenir au niveau de tout le nombre de joueurs qu'on voit apparaître semble radieux pour nous, mais derrière ça c'est inquiétant parce que on ne voit pas comment, on voit pas d'organisation, on voit plutôt du désordre autour de tout ça et ça n'augure rien de bon en fait. Voilà, c'était bien sûr la chronique de Marien que vous retrouverez désormais tous les jeudis, justement à partir de 21h35 minutes. Merci à Marien et d'ailleurs on va s'interroger sur ce qu'est devenu le projet TDS. D'ailleurs, on mènera une enquête là-dessus. On ira voir notamment le directeur technique national, Angel Barga, parce que d'après les investigations que nous avons menées, nous sommes en train de mener des investigations là-dessus. On fait un reportage là-dessus sur ce que sont devenus les fonds du projet TDS, parce qu'on aurait appris que la FIFA a envoyé les fonds justement pour ce projet TDS qui permet au développement du football sur le plan local, surtout le football des jeunes. Et un expert même avait été envoyé qui est rentré. Donc, nous sommes en train de mener une petite enquête là-dessus. On se rendra juste dire à Marion que les U17 ne sont pas encore éliminés. Il ne faut pas les enterrer avant. Ils sont en cours. On a eu tellement d'éliminations que j'ai mis tout le monde dans le paquet. C'est le qu'on ne soit pas encore éliminé. Merci. C'est pour ça que Marie a emballé tout le monde. Parce que tout le monde est éliminé.
Non, mais ceux qui sont à la maison vont croire que les UDC sont éliminés. Non, ils n'ont même pas encore commencé la compétition. Ils commencent dimanche. Ils commencent dimanche. Oui, dimanche à 13h. Dans les stades annexes. Au Congo, nous a sauvés. D'accord. État de la pelouse catastrophique. Ah d'accord, là peut-être vous allez mener des enquêtes là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a intérêt à nous orienter sur autre chose. Mais par contre, il faut quand même fustiger l'attitude de l'ONIES. On a appris récemment que vous arrivez au stade, vous voulez garer, on vous demande de payer le parking. Bien sûr. Non, c'est ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Je pense qu'il faudrait que l'ONIES arrête rapidement cette attitude. Ça n'a jamais existé nulle part. Faut pas, on peut accuser des gens, mais il ne faut pas aussi exagérer jusqu'à ce niveau. Non, il faut savoir que le parking est codifié partout dans le monde. Si l'ONIES estime que... Si vous êtes... dans le parking VIP. Oui, attention. Si vous êtes 25 000 spectateurs... Il y a des parkings qui sont payants. Oui, mais tout le parking est payant. Alors, tout le monde n'entre pas dans le parking payant. Si vous êtes 25 000 spectateurs et qu'il y a 5 000 véhicules à l'extérieur... C'est très bien avec les Camerounais. C'est que quand on dit quelque chose, on supporte ça. Non, vous demandez de commencer à payer même la bouteille d'eau étant payée déjà dans tout. Non, s'il vous plaît. L'ONIES ne peut pas venir dire aux Camerounais qu'il faut payer les parkings. S'il vous plaît. On passe ce genre de choses. Mais moi, si vous voulez, je viens documenter aujourd'hui en France. Ça passait à TF1. Où les centres hospitaliers exigeaient que tout le monde paye le parking. Vous savez qui a porté la voix à l'Assemblée nationale? C'est le ministre de la Santé qui lui a dit c'est impossible. Le ministre de la Santé a dit devant les députés que c'est impossible. Il faut prendre une loi pour arrêter ça. Vous ne pouvez pas venir dans l'ONIES. Pour les centres hospitaliers, c'est même plus grave. Quand l'ONIES demande donc de manière officielle de donner une grille de répartition, que vous me payez en dehors de mes stades que vous louez, parce que là-bas on loue le gazon, on loue les vestiaires, on loue les chaises, on loue même les groupes. Vous nous demandez encore, nous autres spectateurs, de venir encore louer les parkings. Je trouve que c'est quand même trop demandé aux jeunes Camerounais. Castro, je vais vous dire une chose. Vous avez connu M. Ntimevuna? Oui, très très bien. Voilà. Vous savez qu'à une certaine époque, on garait n'importe où, n'importe comment. Oui, je suis d'accord. Vous savez qu'on a introduit maintenant le parking payant et cela a discipliné tout le monde. D'accord. Et ça, laissez-moi terminer. Est-ce que vous savez que vous pouvez arriver au niveau de la CNPS, à l'hôtel de ville, vous n'avez même pas un seul endroit où garer. Vous êtes obligé d'aller garer à Loncac et prendre un taxi, venir faire votre course et repartir. Est-ce que vous savez ça? Je le sais. Voilà. C'est la raison pour laquelle l'ONIES impose donc, non seulement aux organisateurs de matchs, mais également au public, une double facture. C'est ce que vous voulez justifier. Parce que l'organisateur du match, on lui demande déjà de payer. Et maintenant, le spectateur qui vient, qui lui a déjà payé un ticket d'entrée au stade, vous lui demandez encore de payer. C'est une double facture. Soyons clairs sur une chose. Oui. Soyons clairs sur une chose. Il y a des parkings payants et des parkings non payants. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est le cas. Ne donnons pas l'impression que tous les parkings sont payants. Non. Vous venez avec votre véhicule, vous entrez dans l'enceinte, pourquoi? Ce que je demande, c'est la transparence. Que l'ONIES doit... Garez à l'extérieur, vous n'avez pas de problème. Garez votre véhicule à l'extérieur, vous avez le parking. C'est quand vous donnez accès, vous l'ONIES pour comprendre ce qui se passe concrètement. Puis il y a quelqu'un qui a eu peut-être sa mauvaise expérience. Et il en a tiré une conclusion. Je crois qu'il faut plutôt se rapprocher. C'est ça qui est bien avec les Camerounais. C'est que quand ça concerne l'ONIES que tout le monde veut défendre, on dit rapprochez-vous de l'ONIES. Mais si ça allait être la fédération, tout à l'heure, vous n'avez pas dit rapprochons nos secrétaires généraux pour savoir pourquoi. La fédération, vous n'allez pas demander. Nous prenons 43. C'est 39 000 spectateurs. Vous allez demander aux 39 000 personnes de se rapprocher de l'ONIES, alors qu'il suffit simplement que l'ONIES soit clair en donnant une grille tarifaire et en communiquant de manière officielle. Vous le précise. Lorsque vous louez le salon, vous le précise, vous dites le parking est réservé. Non, alors la faute c'est des organisateurs de championnat qui n'ont pas communiqué. Tout à fait. Je vais poser une question. Non. L'émission, c'est pas moi qui l'a fait. Je vais demander à Castro, est-ce que vous avez déjà loué un stade de l'ONIES, vous personnellement? J'ai loué un stade de l'ONIES que je connais pas la fête. Mais ça, je vais vous expliquer. Vous voyez le stade de Ngouakile qui est devenu stade militaire. Oui. Nous avons eu souvent à organiser des événements là-bas. Oui. On a loué. Oui. Si vous ne voulez pas les vestiaires, votre location a un coût. Si vous voulez les vestiaires, cela a un coût. Ça on le sait. Ça, on le sait. Écoutez, c'est pour vous dire que tout est compartimenté. Vous voulez j'ai avec moi la grille de l'ONIES. J'ai échappé avec moi la grille de l'ONIES. Et dans cette grille, je vais vous envoyer, vous allez faire envoyer ça à l'antenne. Il n'est écrit nulle part sur cette grille que j'ai. Location du parking.
J'ai la grille que le ministre a envoyée à la fédération. Il n'est écrit nulle part. Ces tarifs sont bruts, c'est des tarifs bruts qui sont négociables, qui sont essentiellement négociables. C'est la grille de l'ONIES. Il faut que le ministre soit clair et que le ministre soit concis et précis. Si vous voulez les parkings, dites-le, et que les gens, comme moi, le Camerounais lambda, quand je viens au stade, que je sache que je vais payer 100 francs. D'accord, c'est de ça que les questions. Il y a une compétition internationale de badminton qui se tient du côté de Douala et qui c'est au stade de Japoma. Donc vous allez dire que si on leur demande de payer certains parkings, c'est parce que c'est Africa Foot. Vous m'avez posé la question. Je vous dis qu'on fait la différence entre la compétition. Nous, on partait dans la région du centre. On a effectivement loué le parking, l'esplanade. On parle de l'esplanade. On a loué l'esplanade pour organiser une compétition. L'esplanade n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un qui quitte de chez lui, vous venez voir un match du Canon de Yaoundé, vous lui demandez de payer le parking. Il faut faire la nuance entre lorsque vous louez l'esplanade pour organiser une compétition. Comme on l'a fait nous au parking avec plus ou moins la question tout à l'heure, de toutes les façons, ce qu'on va faire. Oui, d'accord, merci Fidel Castro. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher de l'ONIES pour essayer de savoir davantage. Mais sauf que depuis quelques temps, quand même, c'est payant. En général, c'est payant. D'accord, merci. Entrons dans la grande thématique du jour, MTN Elite One. Des tensions survenues lors du match de la 11e journée opposant PWD de Bamenda à Fauve Azur Elite de Yaoundé. Mais avant, on va planter le décor avec ce reportage et on se retrouvera juste derrière pour les premières prises de parole. C'est une scène à l'image d'un champ de bataille, véritable sauve-qui-peut pour les plus rapides et au sol pour ceux qui le sont le moins. Le match de la 11e journée du championnat MTN Elite One opposant PWD de Bamenda à Fauve Azur Elite de Yaoundé ce 9 février au Yonks Arena Stadium se transforme en film d'horreur. Les voilà qui reviennent. Les voilà qui reviennent. Vous voulez qu'on joue? Les voilà qui reviennent. Les voilà. On doit mourir ici là. Les voilà qui reviennent. À l'origine de cette scène chaotique, des échanges de coups de feu à la mi-temps du match entre des individus non identifiés et les forces de maintien de l'ordre camerounaise. Après plus de 30 minutes d'échange, de tirs, l'armée camerounaise prend le dessus et met un terme à la rencontre. Il n'y a plus match. L'armée a décidé qu'il n'y a plus match. L'armée décide qu'il n'y a plus match et escorte les équipes. Donc nous sommes en train de quitter les lieux. Joueurs, staff technique et médical de Fauve Azur Elite de Yaoundé sont escortés jusqu'à Mbouda, une situation largement évitable au regard des mises en garde de l'armée à l'endroit des organisateurs pour ce match initialement programmé du côté de Mbouda, mais qui finalement a été reprogrammé du côté de Bamenda à la demande du président de PWD de Bamenda, Pascal Aboundé, et membre du comité exécutif de la FECA Foot. Demande faite au président de la dite instance du football camerounais au moment où l'équipe des Abakwa Boys se retrouve classée à la limite de la zone rouge avec 11 points au compteur. Notons qu'outre cet incident majeur, 6 matchs sur 8 se sont disputés à l'instar du 3 buts partout entre Coton Sport de Garoua et Gazelle de la même ville. Canon et Yon Sport académique de Bamenda ont vu leur match reporté à une date ultérieure. Au classement, le trio de tête est dominé par Colombe, Gazelle et Coton Sport, tandis que dans la zone rouge, on retrouve Union, Aigle, Fortuna et Yon Sport. Alors, on va commencer par le journaliste sur le plateau. On l'a dit en début d'émission, c'est 30 ans de métier. Alors, janvier, ce match était initialement prévu du côté de Mbouda. Oui. Et par la suite, il y a eu une demande faite. On s'est retrouvé du côté de Bamenda. Je rappelle d'ailleurs que ça fait 3 ans que ces équipes, que ce soit PWD et Young Sport, n'évoluent pas de ce côté. Comment comprendre cette reprogrammation? Ben, écoutez, moi, j'ai d'abord envie de me poser la question de savoir qui a homologué ce stade pour que le championnat, un match du championnat puisse se jouer là-bas. En début de compétition, c'est le comité exécutif de la fédération qui prend les dispositions et homologue les stades. C'est arrêté et calé. C'est-à-dire, chaque équipe dit le stade sur lequel elle va recevoir. Dès que tout ça est mis sur le plateau, le comité exécutif a une organisation qui descend et s'assure. La liste des stades est connue. Et c'est clair hein, dans les textes, quand vous n'avez pas un stade, même dans votre région, la région d'à côté, la plus proche, hein, vous pouvez choisir un stade là-bas, on l'homologue. Ce n'est pas en pleine compétition
qu'on change. Parce que j'ai vu, nous avons tous vu le secrétaire général du Conseil transitoire. On reviendra sur sa réaction. Oui, nous l'avons vu descendre sur le terrain, aller à Bamenda, monter, descendre, faire son petit cinéma. Et par la suite, il a trouvé que c'était possible qu'un match du championnat se joue là-bas. Donc, et c'est pour ça que nous pensons qu'il faille qu'une enquête sérieuse soit ouverte. Et je crois que le SINAFOC a déjà donné le ton dans ce sens, qu'il y ait une enquête et que les responsabilités soient établies. Des Camerounais pouvaient perdre leur vie en étant de ce côté-là. Oui, ça pouvait arriver. Donc je crois que arrêtons de jouer avec le pays. Parce que moi, je préfère dire ça comme ça. C'est le comité exécutif Castro, vous qui semblez maîtriser très bien les méandres de la Fédération camerounaise de foot, qui, dès le début de la saison, avant le début de la saison, homologue les stades. Je parle ici sous le contrôle de M. Amenda, qui s'y connaît aussi très bien dans les différents textes. Ce n'est pas une commission, comment vous appelez ça, un secrétaire général. Un secrétaire général d'une organisation, d'une ligue spécialisée, qui s'en va homologuer en pleine compétition. Moi, je crois que le problème se trouve à ce niveau-là. Le problème se trouve à ce niveau. Et évitons la complaisance. Tout à l'heure, quand nous avons suivi le reportage, c'est clair que nos amis de Bamenda sont mal classés. Et ils ont estimé qu'en jouant chez eux, peut-être que... Mais il faut aussi relever une chose, c'est qu'il y a une pratique aussi qui est du côté de Bamenda qui est telle que lorsque le match se complique, parfois il y a un groupe de pression qui vient, on les appelle les pressures, ils viennent, ils vous créent des situations, soit pour que le match s'arrête, soit pour que. Donc, je ne pense pas que c'était ça le cas, parce que quand je suis le reportage, Patrick, vous étiez sur le terrain, vous entendez bien, les voilà qui reviennent, parce que les gens nous ont donné l'impression que c'était des tirs de sommation qui ont été faits à distance et de très loin. Quand on dit les voilà qui reviennent, ça veut dire qu'il y a des individus qui étaient identifiés et identifiables. Et on voit bien les forces de sécurité en position de tir. Donc, pour pouvoir les repousser et tout, pour dire qu'il y a réellement une situation, et ce n'est qu'une commission d'enquête qui peut nous permettre de sortir de l'auberge dans cette affaire. Alors, Fidel Castro, jusqu'à présent, aucun communiqué, ni du CTFP, encore moins de la Fédération camerounaise de football. C'est le blackout total. Pourquoi vous voulez que le CTF communique et que la Fédération camerounaise de football communique encore? C'est blanc, bonnet, blanc. Donc, que l'un des deux communique. C'est ce que je voulais dire, que l'un des deux venait à communiquer. Moi, je pense que si vous prenez la question sur ce prisme-là, vous risquez de vous tromper. À quel niveau? Sous le seul prisme de l'aspect qu'on a programmé un match. L'enjeu est ailleurs. Nous sommes au Cameroun. Et c'est pour ça que je dis que c'est très dangereux. Bon, quand vous dites que l'enjeu est ailleurs, il s'agit de quoi? L'enjeu est ailleurs parce que vous savez que le football se joue dans un État. Et que dans cet État-là, il y a un problème au Cameroun, depuis pratiquement 2016. Vous vous souvenez, il y a un groupe de pression qui est situé de l'autre côté de l'Europe. Lorsqu'on avait organisé d'ailleurs le CHAN, ils sont allés jusqu'à aggraver en Europe pour dire qu'on ne peut pas organiser une compétition dans cette zone-là, compte tenu du climat chrysogène qu'il y a là-bas. Mais l'État du Cameroun, à travers son gouvernement, a dit je vais organiser pour démontrer que la vie est possible et que nous avons tous les tenants du système en main. Tenants sécurité d'ailleurs. Ils ont donné des garanties sécuritaires à la CAF. Et je crois que le champ s'est joué là-bas sans qu'il y ait des problèmes. La même chose a été faite avec la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations, les mêmes groupes de pression. Vous qui êtes sur Internet, vous avez vu comment ils ont fait des marches, ils ont tout dit qu'ils sont allés même jusqu'à écrire à l'ONU pour dire que comment vous pouvez amener les Camerounais là-bas alors que les Africains là-bas, alors qu'on vous dit que ça tire là-bas tous les jours. Vous avez vu comment le gouvernement du Cameroun est sorti pour dire ça c'est pas vrai parce que certes il y a des problèmes, mais nous tenons, nous avons des garanties sécuritaires. C'est pour dire quoi exactement? Laissez-moi parler. Non, je vous relance. Oui, c'est pour dire que la question de Bamenda n'est pas simplement que si vous dites à quelqu'un ou encore à la fédération qu'il est impossible de jouer à Bamenda parce que nous connaissons que c'est difficile d'assurer la sécurité là-bas, vous allez réveiller un autre problème. Maintenant, la question... Castro, je voudrais vous dire une chose. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Oui, non. Si vous voulez parler, je vous laisse parler. Ça peut être interactif parce que je vous vois venir. Quand vous aurez une semaine après,
l'État, pour montrer qu'à Bamenda c'est jouable, un match de football féminin se jouait à Bambili. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Maintenant, je vous dis, si vous semblez dire, si vous semblez dire que l'État a montré qu'on peut jouer à Bambili, j'espère que Bambili ne se trouve pas dans une région autre que celle que vous voulez pour nous aujourd'hui. N'est-ce pas? Les matchs de frontière stricte, les matchs de ligue régionale se jouent dans cette zone. Les matchs de ligue départementale se jouent dans cette zone. Pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui, et qui en a fait la demande? Je vous dis que cet aspect, si vous restez uniquement à l'aspect, parce que moi je suis de ceux qui pensent que les conditions sécuritaires, parce qu'il y a quand même, il faut relever quelque chose. Quand un stade n'a pas de barrière, ça pose un problème pour la sécurité des acteurs. Oui, mais ce stade-là, justement, n'a pas de barrière. Je vous dis, ça pose un problème. Mais je vous dis que si vous vous limitez simplement à dire que... Et tout à l'heure, je vais dire quelque chose qui va encore faire plus mal aux Camerounais. C'est quoi? Ce que je vais dire qui fait encore plus mal aux Camerounais, c'est que tout à l'heure, quand on parlait de la mauvaise politique de gouvernance au Cameroun, comment a-t-on fait pour ne pas doter Bamenda dans ce stade? Ne dites pas non, c'est la triste réalité. Le problème n'est pas à ce niveau, c'est de ça qu'il est question, parce que je vous dis que si vous prenez cet aspect uniquement, sur la question de pourquoi les partis jouent uniquement, Bamenda va vous dire que nous, on n'a pas de stade. Le seul stade où on peut jouer, et nos équipes jouent ici, c'est ici. Vous voulez dire que vous ne pouvez pas venir jouer ici? C'est de ça qu'il est question. Mais si un stade n'est pas... On voit quand même l'état du stade. Est-ce qu'on peut jouer un championnat professionnel alors, un stade pareil? Alors, la question que vous posez est une question sacrée et donc, vous voulez mettre l'état dormi? Je ne suis pas là pour mettre l'état dormi, celui qui assure. Donc, la fédération veut mettre l'état dormi. C'est pas moi, je suis pas là. Je vous pose la question. Sauf qu'il est devenu modérateur, je vous dis qu'il faut... je vous écoute, ça vous écoutez. Fidel Castro, j'ai posé une question. Et laissez-moi... Oui, Janvier va vous laisser répondre. La question que je pose, enfin je la reprécise. Est-ce qu'il est normal qu'un match de football professionnel se joue au Lions Sport Arena Stadium? Si vous voulez mon avis, je vous dis que les questions sécuritaires, les questions relatives pour les conditions pour jouer un match ne sont pas réunies. Mais je vous dis d'un autre côté, ils vous diront que quand on va jouer à Bomban, vous pensez que c'est différent de là-bas? Ils vont vous dire si vous acceptez qu'on joue à Bomban. Parce que c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est ça qu'il faut mettre. Nous sommes dans une république. Le football ne se joue pas hors de la république. Le football doit être analysé avec tous les aspects sociopolitiques de la question. Mais pourquoi ne pas aller jouer par exemple à Limbe? Limbe c'est toujours... Alors, vous posez une très belle question. Oui. Lorsque vous approchez, ils jouent à Boudano. Ils jouent à Boudano. C'est eux-mêmes qui disent que pourquoi vous nous amenez à aller jouer à Bouddha. C'est ça qu'il faut poser comme problème et le politique doit s'asseoir pour trouver une solution à ce problème-là. Et moi je vais dire, tout à l'heure j'ai cru entendre que les responsabilités doivent être partagées. Vous savez que pour qu'un match de football s'organise, il ne suffit pas simplement qu'on se limite à une réunion technique. Il y a bel et bien une concertation entre les autorités administratives et les autorités en charge de l'organisation de ce match. Il y a bel et bien une réunion. D'ailleurs, monsieur le maire lui-même a dit qu'il y a tout est bien réglé là. Mais sauf que... Maintenant, si les représentants sont engagés, celui qui doit ouvrir une enquête, mais sauf que celui qui doit ouvrir une enquête, c'est l'État du Cameroun. Mais sauf qu'à ce niveau... Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Et les élections arrivent, hein. D'accord. Quand vous dites qu'on ne peut pas aller faire là-bas, on va vous dire qu'on ne peut pas aussi organiser une élection dans une école ouverte là-bas. D'accord. Faites très attention. Je ne veux pas qu'on arrive à ce niveau. C'est de ça qu'il s'agit là-bas. Mais je tiens quand même à préciser que l'un des commandants de brigade, lorsque la réunion technique s'est achevée et que le commissaire du match a demandé d'aller se signaler de ce côté-là pour que l'équipe de Fauve Azur se fasse escorter, le commandant de brigade a précisé qu'il avait déjà demandé, il a appelé le maire, il a demandé aux autorités de ne pas organiser ce match là-bas. Et il ne sait pas pourquoi on s'entête à organiser le match du côté du Lions Sport Arena. C'est une question administrative. Le maire dit que l'autre dit que je reviens donc avant Benjamin Minda. Je voudrais qu'on mette un élément. Je voudrais qu'on regarde cette vidéo et puis on prendra Benjamin Minda juste derrière. Alors, j'essaie un peu de faire vivre aux téléspectateurs. Là, vous avez les bruits des armes. Ce sont les armes. Même quand il y a l'école, il y a le bruit des armes. Allons-y. D'accord. Même quand il y a les coups, il y a le bruit des armes. D'accord. Alors, Benjamin Minda, vous êtes d'abord... Vous avez été un arbitre. Donc,
comment on se comporte lorsqu'on va, par exemple, arbitrer un match de ce genre? Est-ce que vous, en tant qu'arbitre, il y a encore l'équité qui peut vous guider? Patrick, je voudrais vous dire que j'ai la chance d'avoir franchi toutes les 3 étapes sur ce stade. Comme arbitre, donc homme de terrain, comme commissaire, inspecteur de match, inspecteur des arbitres, et comme dirigeant de club, parce que j'ai conduit le club pour lequel je travaille, FC Yaoundé 2. Donc je connais un peu comment ça se passe à Bamenda. J'ai envie de vous dire déjà que, non, moi je suis surpris qu'on arrive à ce stade-là, parce que vous vous rappelez, en début de saison, quelqu'un nous a dit que nous allons avoir un championnat qui sera pratiquement identique à la Bundesliga. J'ai envie de penser que c'est voilà le stade de la Bundesliga sur lequel nous jouons. J'ai envie de penser qu'à Bomban, c'est le stade de la Bundesliga. Parce que sérieusement, si vous voulez tenir à ce genre de division-là, vous ne pouvez pas programmer un match à Bamenda. Lorsque nous jouions à Bamenda, vous m'avez interpellé lorsque j'étais arbitre. C'était les années avant 2010, parce que je vais en retraite en 2009. C'était la paix à Bamenda. On jouait à Bamenda, on avait envie d'aller à Bamenda. Sans souci. On était bien reçus. C'était l'une des plus propres du Cameroun. J'ai dit qu'on cherchait à aller à Bamenda tout le temps, passer un week-end. Les hôtels étaient bien, la nourriture était bien, la population était très gentille. Maintenant, comme responsable à la Ligue de football professionnel, où je désigne les arbitres, ça commençait à être un peu compliqué à partir de 1976. Je vais vous raconter une histoire que moi, personnellement, j'ai vécu. J'ai été attaqué par les gens de Nosso. Le match de Dragon, lorsque Dragon a été mis à plat ventre, j'étais l'inspecteur commissaire de ce match. Moi, en descendant de Upstation, les ambassadeurs m'ont pris. Ils n'ont pas eu la chance de me prendre directement, ils venaient à 50 mètres de moi. Parce que je prends une moto, on m'a dit d'y aller, le motoman s'arrête, il me dit, man, I don't forget something. Il me laisse avec la moto, il rentre. Appeler ces gens. Mais je ne sais pas comment Dieu a fait. Dieu m'envoie une moto neuve qui montait. Je lève la moto, il dit, bon, I have 1000 for League of Football. Il me dit, bon. Lorsque je regarde derrière, il peut peut-être 10 personnes qui couraient en venant vers ma direction. J'ai fermé ma bouche pour laisser le gars continuer. Nous sommes arrivés à la Ligue. Mais il ne peut pas vous dire comment les gens, ils m'ont vu comme un petit sorcier. Ils me disent, mais attends, tu sors d'où là? Toi, tu serais déjà fini. Et c'est ce même jour que Dragon est attaqué, parce que Dragon l'arrête à l'entrée. Vous savez, il faut situer un peu le stade, vous le connaissez bien. Il n'est pas... Pour nous aider, c'était en quelle année? Lorsque on me pense, c'était, je crois, 2019, 2020, par là. D'accord. Il y a 4 ans, par là. Oui, j'ai situé les époques. Nous étions à l'époque de la paix, mais à partir de 2016, ça a commencé à être compliqué. On est d'accord? Maintenant, Dragon aussi qui arrive, il est pris juste à l'entrée. Lorsque tu mets l'axe qui va à Bambili, on prend un petit branchement d'environ 2 km. Les gars attaquent Dragon. On met Dragon à plat ventre. Dragon à 800 000, les gars prennent les 800 000. Je suis commissaire de ce match. Et 800 000, le gars il remet 100 000 à Dragon, il dit bon, pour les joueurs, on n'a pas de problème avec les joueurs, va les nourrir avec 100 000. Mais les 700 000, c'est pour nous. Vos téléphones là, vous remettez. Ils ont tout remis. Quand même, ça me dit non, mais on ne peut pas jouer. Ça, on n'a pas le moral, il dit mon ami. Tous les jours, tu vas revenir, ils vont te faire la même chose. Il vaut mieux jouer. Je vais vous dire, pas de réunion d'arbitre. À un moment, j'ai eu peur. Il reste environ 10 minutes. Lorsque je faisais tout pour chasser, pour dégager un peu le gars de la ligne, mais quelqu'un vous montre le canon et vous dit, man, vous êtes mort. Si Pipe est là, comme on dit, appelle Pipe là, si Pipe est là, vous êtes mort, personne ne sort. Il dit, vous avez vu ça? Mais j'ai appelé l'arbitre. J'ai dit à l'arbitre, nous-mêmes, nous sommes notre propre sécurité. Là, si tu ne fais pas gagner les gens, là, nous sommes morts. Hein. Ce que je vois là dehors, c'est la mort. Il me dit comment? Il te dit que c'est la mort. La police vous dit que commencez à vous défendre vous-même. Le force de l'ordre, oui. Attends, si les gars tirent, il ne va pas venir attraper la balle. La balle va te prendre, ils vont réagir, certes, mais la balle t'aura déjà pris. Mais c'est comme ça que mon arbitre, très intelligent, dit tu es arbitre, on vous a appris ça. Créer une situation que les gens la gagnent. En fait, en français facile, l'arbitre gâte le match. Pas gâter le match. L'arbitre, nous sommes des humains, l'arbitre nous sauve. Si le pied est battu là, nous ne sortons pas. Ah oui. Ça veut dire que là, on se retrouve dans un championnat. Nous ne sortons pas. C'est pour ça que je dis que non, c'est pas c'est comme ça la Bundesliga. Depuis 2020, on ne devrait plus jouer sur ce stade. Et ça me ramène à ce que j'en viens tout à l'heure.
Vous ne pouvez pas envoyer le secrétaire général aller homologuer un stade. L'homologation d'un stade obéit à un certain nombre de critères. Il y a le critère technique. Est-ce que les dimensions sont bonnes? Est-ce qu'il y a la clôture? Est-ce qu'il y a le vestiaire? Il n'y en a pas à Bamenda. C'est la commission des infrastructures. C'est la commission des infrastructures le fait. Mais quelqu'un va donc, mon ami va se balader à Bamenda avec peut-être sa secrétaire, il va dire que non, tout est bon. C'est rencontrer le préfet, c'est rencontrer le collégien, c'est rencontrer les gens pour demander est-ce qu'on peut avoir une population de forces de maintien de l'ordre suffisante. Est-ce que c'est une visite biaisée? Je n'en sais rien, on sait qu'il est allé, il a dit que non, on peut jouer. En l'état actuel, vous ne pouvez pas programmer un match à Bamenda. Yon Sport est pratiquement dernier. Donc ces matchs, c'est des matchs au couteau. Ouais. PW n'est pas très bien. PW dit à la zone de... à la lisière. À la lisière, c'est des matchs très très dangereux. Donc moi je dis, il ne faut pas que les gens abandonnent le football, il ne faut pas que les gens fassent du malfoutisme. Lorsqu'on programme un match à Bamenda, c'est pour mettre l'État en difficulté. En réalité, c'est pour mettre l'État en difficulté. L'État va trouver les forces de l'ordre ou un match de football. Je vous dis que ce n'est pas dans la ville, c'est ça la difficulté. Vous faites pratiquement, vous le savez, pratiquement 10 est bien retiré de la ville. Donc quand les gens dans le cercle là-bas en brousse, mais là-bas derrière, tel qu'on a vu les policiers, c'est un vaste espace. Et les gens n'ont pas peur. Quand ils viennent en groupe, ils peuvent tirer sur vous comme ils veulent. Et ils sont au stade, tous sont au stade. Les ambas sont au stade. Les gens les connaissent. Moi, c'est depuis ce jour que j'ai été attaqué, j'ai dit, maintenant je ne peux plus. Je ne pouvais plus aller parce que j'ai risqué. Donc je dis, lorsqu'on nous dit qu'on va organiser le meilleur championnat, je suis d'accord. Mais comment on fait pour aller organiser là-bas? D'accord. C'est fausser déjà la rencontre. C'est mettre l'État en difficulté. C'est créer une situation telle que, imaginez si vous perdiez un joueur à Bamenda. Mais c'est l'État qui vous mettez en difficulté. Donc il faut... je vais d'abord... On a reçu également une information. Il y a un joueur de Faux-Vazu qui aurait même échappé. Parce que lorsqu'on siffle la mi-temps, vous savez, les toilettes de ski un peu qualifiées, en fait, ça regroupe tout le monde. Les supporters, ils vont, et donc c'était plein. Ils voulaient se mettre à l'aise, ils voulaient faire donc les selles, et donc ils veulent déposer ses gants pour aller en brousse. Et heureusement, parce que c'est quand il est en train de se diriger vers la brousse que les premiers coups de feu commencent à retentir. Donc, oui, il revient. Donc, si ce serait rendu en brousse, ce serait retrouvé. Oui, on le récupérait et on l'a entouré dans une autre situation. En fait, donc, en réalité, moi, je peux terminer. Non, Fidèle devait faire amende honorable avec sa fédération, dire qu'ils se sont largement trompés. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est pas eux qui demandent d'aller jouer là-bas. Non, il ne faut pas désinformer. Ils vont jouer là-bas parce que la FECAFOOT, en mauvais championnat, décide que chacun reçoit. Là, il veut. Et moi, j'avais écrit pour dire que nous, on va recevoir au stade, comment on appelle, à quoi? Il y a pas malien, on a un petit stade là. Mais Benjamin, à Comtana. On dit qu'on reçoit là-bas. Mais c'est quoi on vous dit là, vous recevez une précision. Mais sauf que par la suite, l'État a régularisé la situation en disant qu'on a... On va en parler. Voilà, moi, je dis que tout part du fait qu'on demande que les gens reçoivent chez eux. Oui, mais Colombe par la suite n'est pas allé jouer la 10e journée là-bas. Colombe veut jouer sur des belles installations et Colombe joue aussi, elle se sent très bien à l'aise ici. Je voudrais revenir vers Marien. Peut-être avec le concours de la diffusion, on va mettre ce communiqué, on va le résumer, de Pascal Aboundé, président de PWD de Bamenda, qui dit être allé rencontrer le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, pour que ce match, pour que PWD commence à recevoir ces matchs du côté de Bamenda. Et dans la note, voilà, que vous avez d'ailleurs, c'est en anglais, on va juste résumer. Il fait savoir que le président de la FECAFOOT, il dit à ses supporters que le président de la FECAFOOT a donné son accord pour que cette rencontre se dispute de ce côté-là. Donc la faveur lui a été accordée. Alors Marianne, dans une situation pareille, qui doit donc endosser la responsabilité? Le président de PWD de Bamenda, le président de la FECAFOOT ou le conseil transitoire en charge du football professionnel? Tout part de la fameuse affaire des stades. Dès que la FECAFOOT a dit que tout le monde pouvait décider où d'aller jouer, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Et à partir de là, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Il faut vraiment que les gens qui décident autour du football soit autour d'une table et qui décident ce qui va vraiment se passer. Parce que là, je vous dis, tout à l'heure, monsieur
Aminda disait, imaginons qu'il y ait eu quelqu'un qui a un décès là, on allait, je ne sais même pas comment on allait commenter cette histoire. On a juste eu la chance là de commenter quelque chose où finalement il n'y a pas de décès. Mais j'ai envie de rebondir sur quelque chose que Fidel Castro dit. Fidel Castro dit, Bamenda c'est le Cameroun. Il a raison. Bamenda c'est le Cameroun, sauf que quand on va organiser un match, il faut que toutes les conditions soient réunies avant de l'organiser. Si ce n'est pas réuni, non, le commandant de brigade il a dit non. Toutes les conditions n'étaient pas réunies. Et notamment dans cette ville-là où tout le monde sait. Ça fait, c'est pas un truc qui a été décidé comme ça. C'est pour la sécurité de tous que depuis 2 ou 3 ans, il n'y a plus un match là-bas. Et donc, le président... Il y a des matchs. Ah non. Non. On a parlé de Fortuna qui aurait joué. Il y a des matchs. Parce qu'il n'y a plus eu de match là-bas. Il n'y a pas eu de match d'élite. D'élite, si vous voulez. Alors, on est en train de parler du football d'élite, pas du 2-0. De façon endogène, ça peut se jouer. Alors, oui, il y a des... ça peut se jouer. Dans Bamenda, l'intérêt c'est le football professionnel. Ce n'est pas le football d'élite. Il n'y a pas eu de match. L'intérêt c'est le football d'élite. Je sais pas si on est en train de parler d'autre chose que... Le gars qui nous prend à l'antenne, lui, c'est simplement qu'il Fidel Castro. Fidel Castro, on est en train de parler des matchs d'élite. Voilà, on ne parle pas du 2-0 ici. Là. La Ligue régionale n'est pas un 2-0, je ne peux pas vous permettre de dire. La Ligue régionale est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Vous n'aimez pas quand on vous coupe? Vous n'aimez pas quand on vous coupe? Permettez juste vous n'aimez pas quand on vous coupe? Faites cet effort de ne pas couper les autres. Voilà. Je suis en train d'expliquer que ça fait 2-3 ans qu'on ne fait pas de match d'élite dans cette ville-là. C'est pour des raisons de sécurité. Et moi, j'aurais envie de demander au président de PWD, alors quand il fait la demande, est-ce qu'il fait la demande avec l'accord des autorités administratives? Est-ce qu'il faut, parce que je pense que là, c'est un cas spécial. C'est pas, comme M. Amenda a dit, j'ai décidé mon stade, de proposer mon stade. Là, pour le coup, avant de décider qu'on va jouer dans tel ou tel stade, on doit demander aux autorités, est-ce que toutes les conditions sont réunies? La Colombe refuse d'y aller, pas parce qu'ils veulent trop jouer sur la pelouse, parce qu'ils savent qu'une fois arrivés sur place, mais ils sont en danger dès le jour où ils mettent le pied là-bas. Dès la minute, la seconde, ils mettent le pied là-bas. Donc, c'est même pas parce qu'ils veulent jouer. Et donc, moi, je n'ai pas envie de forcément tirer sur que sur le CTFP ou la fédération. Non. Moi, il faut que tout le monde soit responsable. Vraiment, si on a évité quelque chose, ça doit juste remettre tout le monde à sa place. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre aujourd'hui dans la ville de Bamenda de jouer un match du championnat d'élite. Si toutes les conditions ne sont pas réunies, il faut que tout le monde se dise que pour le bien de tous, même si ça fait mal de savoir que dans une grande ville comme la ville de Bamenda, on ne peut pas jouer au football de l'élite là-bas, il faut le reconnaître que c'est pour la sécurité de tous, il ne faut pas le faire. Et donc, à ce moment-là, ne jouons pas avec le feu. Cet événement-là, il est malheureux. Moi, j'ai le souvenir du drame de Cabinda, où vous entendez encore Emmanuel Adebayor souvent en parler. Ouais. C'est quelque chose que quand tu as vécu une fois, ça te marque à vie. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça, parce que, on veut... Vous savez, j'ai l'impression que tous les événements, chacun essaie de dire, c'est la faute à tel, non, c'est la faute à personne. Il faut juste qu'on se rende compte qu'on ne peut plus jouer au football dans cette ville-là. Ça fait mal de le dire, mais c'est comme ça. Donc voilà. Avant de rebondir, justement, on va d'abord prendre la réaction du secrétaire général du CTFP qui s'est exprimé au micro d'un de nos confrères, Faustin Blaise Mbida, que je vous propose d'écouter ce soir. Il faut bien comprendre, nous descendons d'abord pour pouvoir homologuer le stade sur le plan technique. Maintenant, la sécurité, on a les assurances des plus hautes autorités. C'est eux qui prennent les dispositions par rapport à cette sécurité. Et il peut y avoir des événements, même ici à Yaoundé, qui vous dit qu'il ne peut pas avoir de coups de feu de part et d'autre. Bon, peut-être que la situation de Bamenda est particulière, mais il faut dire qu'on a eu à prendre toutes les dispositions. On nous a rassurés et c'est pour ça que ce n'était pas le premier match qui se jouait là-bas. Vous savez très bien que AS Fortuna a joué là-bas, il n'y a pas eu de problème. Et donc peut-être que ça arrivait cette fois-ci et nous allons discuter avec les uns et les autres.
Avant janvier, Benjamin Amenda, qu'est-ce qu'on peut retenir des propos de Faustin Blaise Mbida, secrétaire général du CTFP? Non, c'est une communication malheureuse. Je crois qu'un responsable ne devrait pas parler sous ce ton-là, avec ces mots-là, avec ces éléments de langage. Vous ne pouvez pas dire que même à Yaoundé, il peut y avoir des coups de feu. Donc c'est normal qu'il y ait des coups de feu à Bamenda. Oui, c'est normal qu'il y ait des coups de feu à Bamenda, parce que même à Yaoundé, il peut en avoir. Non, c'est pas sérieux. Il faut pouvoir dire que, tel qu'il l'explique, il n'a pas raison. C'est pour ça que c'est une commission qui descend à la CAF, c'est le cas. C'est la commission des infrastructures de la CAF qui vient vous dire ici que non, le stade n'est pas prêt. Le stade n'est pas prêt. Parfois, pour une petite histoire, il faut se rassurer qu'il y a l'eau. Il a été dans ses vestiaires. Vous avez vu une goutte d'eau là-bas? Vous faites jouer des enfants comme ça, qui sont arrivés peut-être le matin, il n'y avait peut-être pas d'eau dans leur hôtel. Ils arrivent, ils viennent jouer, il n'y a pas d'eau. Il parle de celui qui allait déféquer en brousse. Et vous dites que c'est un stade praticable? Un secrétaire général vous dit que c'est un stade praticable? Sur le plan technique? On va jouer du football. Où est la clôture? Attendez. Nous, on a joué à l'époque, il y a en 95, 94, joué au stade de Kumba. C'était un terrain d'école, c'était l'époque. Ou après, disons, c'est joué à Kumba, puis la ville de Kumba jouait sur un terrain d'école. Oui, c'était en 95, il y a pratiquement 30 ans. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas jouer sur un terrain vague. Parce que Lyon Sport, c'est un terrain vague. Il n'y a rien. La petite tribune qui sert là, c'est un truc en bois qui est déjà cassé. Où tout le monde est là, vous êtes même sur la même ligne. Moi, je me rappelle lorsque vous allez jouer à Kumbo. Mais à Kumbo, les gens vous prenaient le fanion. Comme ça, oui. Les gens vous arrachaient le fanion. On a vu l'arbitre assistant, il tremble. Avant même que le ballon ne soit sorti, il avait allé. Mais je vous dis que les gens vous menacent. Je vous dis que moi, on m'a montré deux canons. Où vous dites non, si, dis à tes enfants, là, si on ne gagne pas, vous êtes morts. Et c'est la blâmée qui vous dit d'abord que, attends, nous sommes 30, mais 30 ne peut pas vous tenir. Vous avez votre propre sécurité d'abord. Vous faites comment? Vous jouez au galant que non. Si Pipe, on s'en fout. Donc ce que Faustin dit là, c'est un ami, c'est pas sérieux, c'est pas digne d'un secrétaire général. Lui devait attendre le rapport. C'est rassurer effectivement que l'armée a donné son OK, le gouverneur, ou tout au moins le préfet, a donné son OK, que la médecine même a donné son OK, que tout est là. Qui a au moins cette clôture? D'accord. Qu'il y ait des stadiers au moins. Mais s'il n'y a pas ça, sur 2000 personnes au stade à Bamenda, vous avez 800 qui sont pour Pi. Et même les deux qui sont contre Pi, vous ne pouvez pas exprimer que vous êtes contre Pi. Ça vaut risque et péril. Ça vaut risque et péril. Donc pour quelqu'un qui connaît ça, encore une fois, non, ça a été, la communication elle est vraiment maladroite pour lui. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. D'accord. Janvier, vous voulez en fait, ce que je voulais dire, je voulais inviter les uns et les autres à voir un documentaire qui parle de Samuel Eto'o lorsqu'il jouait à Makashkala. Ouais. Regardez ce documentaire, vous allez voir là où il jouait, les conditions sécuritaires qui étaient là-bas. Parce que ce n'est pas de la blague. Ne nous trompons pas. On sait que dans le Nozo, vous parlez comme on le dit vulgairement, ce n'est pas du 100% sur le plan sécuritaire. Donc ne blaguons pas avec des petits détails qui peuvent par la suite créer des situations qui vont nous échapper. Donc c'est pour dire qu'un match pareil, si vraiment c'est établi qu'un commandant de brigade a dit que ce match ne devait pas se jouer, il ne fallait pas le jouer. Moi je dis si c'est établi. Je voudrais, vous savez, on m'a enseigné quelque chose en droit, c'est la présomption. Vous comprenez Et la présomption qu'on m'a enseigné, c'est que, je le dis encore, même pour une simple manifestation que vous voulez faire à Yaoundé, vous avez besoin d'un certain nombre d'autorisations. Bien sûr, bien sûr. Je le dis encore, on ne peut pas. Même si on est en charge, on a reçu la mission de service public d'organiser des matchs de football, aller mettre un match surtout dans cette ville-là, sans avoir un ensemble d'autorisations. C'est pour ça que je dis qu'avant de juger, prenons la peine de savoir à quel moment, parce que lorsque le CTFP prend sur lui d'accepter d'aller faire ce match là-bas, moi j'ai eu vent de ce que, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a eu des notions de soutien. Des notions de soutien, non qu'à l'encontre de la fédération, mais à l'encontre du patron de la République. Qu'enfin tu as accepté que
on revient ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Il y aurait sabotage quelque part. Ce n'est pas une question de sabotage. C'est que je vous dis, je vais prendre un exemple, même si ça ne va pas plaire aux gens, hein, aux uns aux autres. On a donné toutes les garanties qu'on peut jouer au Lembe. Mais pourtant, il y a 8 morts au Lembe. Vous le savez, non? Il y a 8 morts au Lembe. D'ailleurs, une commission d'enquête a été ouverte. Nous attendons encore les résultats jusqu'aujourd'hui. Quand il y a un problème, ça veut dire qu'à un certain niveau de la chaîne d'organisation, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Au lieu rapidement d'indexer pourquoi le CTFP est allé organiser un match, posons-nous la question, est-ce que le CTFP a travaillé avec l'ensemble des autorités? Parce que je vous dis, même pour aller faire une simple fête de mariage aujourd'hui à Bamenda, vous avez besoin d'un ensemble d'autorisation. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que nous sommes, et peut-être vous n'allez pas apprécier, nous sommes en année électorale. C'est très dangereux ce que nous sommes en train de faire. Il y a des gens qui vont aller faire les meetings là-bas. On va vous poser la question, on va faire un meeting là, on est capable de dépêcher 10 000 soldats, alors que pour un match où il y a les populations n'est pas. C'est très subtil cette question-là. Mais je termine par là en disant, moi je suis d'accord de ce que, et là je vais être objectif envers moi-même. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait en début de saison et que je n'ai pas apprécié. Ça a toujours été fait, l'an dernier ça a été fait. Avant le début du championnat, la commission des infrastructures a fait la rondée du Cameroun pour les équipes engagées en Elite One. Et cette commission, à la fin, a arrêté un ensemble de stades. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'il faut plutôt décrire aujourd'hui, que ce n'est pas en cours. La commission devrait, avant le début du championnat, faire la visite des infrastructures et apposer les homologations et faire des réserves. Parce qu'on peut passer sur un stade aujourd'hui, voir qu'il y a 2 ou 3 choses, on a vu ça même pendant la table où on disait qu'il faut améliorer tel aspect, tel aspect, tel aspect. Parce que je suis sûr que si le travail avait été fait en profondeur, on aurait dit aux populations et aux élites locales qu'avant qu'on ne vous donne l'autorisation, il faut faire un ensemble, le mur. Parce qu'au moins avec le mur, il serait difficile que quelqu'un sorte de là-bas pour venir vous tirer à l'intérieur. C'est ça que moi je veux dire. Et c'est encore on peut filtrer tout le monde. Encore on peut filtrer tout le monde parce qu'au moins au niveau de l'entrée, les forces de sécurité vous fouillent. Vous savez que ça, le sport, nous qui avons des problèmes, parce que moi quand je pars avec ma bouteille d'eau au stade, on vous dit que vous ne pouvez pas entrer avec votre bouteille d'eau. Je crois que c'est là qu'il y a eu une faillite. D'accord. Mais la faillite vient de qui? D'accord. On va. C'est la commission des infrastructures de la fédération. C'est ça que nous disons. C'est justement ce que Fidel Castro. C'est pour ça que nous disons que le ne devait pas donner cet accord, nous rassurer, nous donner ces assurances. D'accord. Merci. On dit quelques messages. Lucien du quartier Omisport. Bonsoir. Dites-moi, est-ce que ce match de football Elite One peut se jouer à Yaoundé sans l'accord des autorités administratives? La réponse est non. Maintenant, comment voulez-vous soutenir que ce match se soit joué à Bamenda sans que les autorités l'aient autorisé? La sécurité d'un tel événement revient uniquement aux autorités administratives. Pour l'aspect sécuritaire, la fédération n'a aucun problème. En dernier ressort, ce sont les autorités qui ont la décision et non la fédération. Non, je coupe votre message à ce niveau. Primo depuis Yaoundé au Gabon 10. Parking des stades payants, on ne pense qu'au vol partout dans ce bled. Ça sort encore d'où? Et de sauve-nous. C'est autre message. Bonsoir le panel, le sujet de ce soir est intéressant et j'admire bien les panélistes qui sont à la hauteur. Maintenant, j'appelle à l'attention de Fidel Castro de faire gaffe avec ses propos qui ne peut pas mesurer la gravité. On parle d'une affaire de sécurité dans les stades de football et il se permet de dire que Bamenda c'est le Cameroun. Et ce n'est pas le Cameroun. Donc on est incapable d'assurer la sécurité à Bamenda. Je vais m'arrêter là pour son message. Autre message. Alain Dela depuis Douala. Bonsoir Bamenda, c'est le Cameroun. Un match est une manifestation publique. Il y a des autorités qui analysent la situation avant de décider. La simple volonté de la FECAFOOT ne suffit pas. Alain Dela depuis Douala qui nous écrit. On va du côté de Bafoussam. Marc depuis Bafoussam. Bonsoir. Le garant de la sécurité, c'est l'autorité administrative. Si celle-ci estime qu'elle peut garantir la sécurité, autorise la tenue de la rencontre. Par contre, si elle juge qu'elle ne peut pas garantir la sécurité, elle interdit le match. Dans le cas d'espèce, l'autorité administrative a dit qu'elle pouvait garantir la sécurité, raison pour laquelle le match s'est joué là-bas. Mais ça, on avait un document autorisant ça.
Autre message, bonsoir à tout le panel, l'émission est vraiment très intéressante, surtout lorsque Castro est comme le modérateur et ses troupes. La FECAFOOT n'est pas un faiseur de miracles. Le problème du Cameroun, c'est la mauvaise gouvernance. Laissez tout tranquille, car bientôt, nous allons lui demander de refaire même les routes du Cameroun. Qui a annoncé tout ici? Bon. Non, mais c'est toujours... Autre message. Bonsoir à tous les panélistes. J'ai suivi un ex-footballeur de cette ville qui est aussi né, qui est né et grandi là-bas. Fidel Castro, fidèle à lui-même, a dit la vérité. Comment une ville comme Bamenda n'a pas de stade? Incroyable. On va prendre le message de Ibrahim Ndjima. Ce que Fidel Castro oublie sur ce plateau, c'est qu'il est entouré des hiboux en chef. Ce monsieur de janvier ne dira rien de... Non, je coupe. Maurice Onana, bonsoir à vous en studio. Je pense que si ceux qui incarnent l'État avaient voulu la sérénité dans le football camerounais, ils auraient donné la gestion des stades aux communes. En ce qui concerne les matchs de Lyon, la FECAFOOT pouvait lancer les appels d'offres pour l'organisation et chaque commune abritant le stade allait soumissionner. Et pour les clubs, ces derniers allaient ainsi signer les conventions avec les communes. Malheureusement, votre ONIES a été créé à dessein. Suivez mon regard. Maurice Onana qui envoie le message. Autre message, on va aller du côté d'Abidjan. C'est le plus 225, c'est ça la Côte d'Ivoire. C'est Emmanuel qui nous écrit depuis Abidjan. Bonsoir Monsieur Bala, je voudrais m'adresser spécialement à votre consultant que je trouve très méprisant vis-à-vis de la FECAFOOT et ses dirigeants. Le drame dans notre pays, c'est que tout le monde sait tout. Votre consultant parle toujours avec mépris vis-à-vis des dirigeants de la FECAFOOT, les traitant d'incompétents. Je pense qu'on ne peut traiter quelqu'un d'incompétent sans proposer des solutions alternatives. Les gens font des analyses biaisées au gré de leur positionnement. Amenez sur vos... Bon, je ne lis pas la suite. Et je rappelle d'ailleurs que le consultant n'est pas partisan. Il fait son analyse. Il y a une forte communauté du côté de la Côte d'Ivoire qui nous suit. La belle famille, la belle famille. Qu'on va retrouver bientôt. Qu'on va retrouver bientôt. Bonsoir Patrick. Il y a une technique anglo-saxonne d'élaboration du budget relevant du rolling forecast qui consiste à adapter le budget en fonction des recettes engrangées au fur et à mesure en tenant compte d'une clé de répartition. Si la FECAFOOT a des dépenses prévisionnelles de 7 milliards, cela suppose qu'elle sait où trouver l'argent. Est-ce que les parkings de l'ONIES sont gardés par une société de gardiennage? Rien. Il nous pose la question. On va aller retrouver Adebayor depuis le quartier SOS. Bonsoir maestro, toujours piqué, sauté sur mesure. Jolie cravate. Très bonne émission et un salut spécial à Fidel Castro. Adebayor depuis le fan club est représenté ce soir. Fidel Castro. On va lire d'autres messages. Bonsoir. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi je propose qu'on donne des armes à tous les joueurs. Henri de Kouaba. Mais comment vous... Henri, mon frère Rieston, hein? Henri, mais c'est pas sérieux. On va faire un dernier tour de plateau. Il nous reste 3 minutes. Je commence par vous, Janvier, en 30 secondes. Oui. Est-ce qu'il y a des solutions, justement, pour remédier à ce genre de problème? La solution, c'est qu'il faut que la responsabilité soit établie. Parce que lorsque l'autorité vous donne l'autorisation, c'est vous qui êtes responsable de tout ce qui va arriver. Ouais. Ça, c'est écrit sur l'autorisation que l'autorité vous donne. C'est vous qui êtes responsable de votre événement. Oui. Donc, à partir de ce moment, vous devez prendre toutes les dispositions et vous rassurer. Donc, espérons seulement que ce genre d'événement ne va plus arriver et que des dispositions adéquates seront prises. Pourquoi on joue à Bamenda? On doit jouer à Bamenda. Je suis tout à fait d'accord avec Castro. Bon, je ne sais pas pourquoi je ne jouerai pas à Bamenda. Mais il faut que les dispositions soient prises. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du documentaire lorsque Samuel Eto'o jouait à Makashkala. Il faut regarder et vous allez comprendre ce qui se faisait sur le plan sécuritaire pour permettre qu'un match de football se joue. C'était une grosse... Ne jouons pas, quand on parle de Ligue 1, il faut mettre de gros moyens. Ce n'est pas la Ligue régionale. Quand on dit Ligue régionale, nous jouons entre nous.
La Ligue 1. Et là, il y a beaucoup d'enjeux. On peut venir dans l'extrême nord pour jouer. D'accord. On peut venir du sud pour jouer, on peut venir de l'ouest, on peut venir bref. Pour dire que je crois que par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de mort d'homme, mais que cela devrait nous amener à réfléchir et à mieux organiser nos différentes rencontres à l'avenir. Fidel Castro, votre mot de fin, la solution? Oui, je voudrais peut-être dire ce que beaucoup de Camerounais n'ont pas apprécié. Je suis très heureux que cet événement ait eu lieu. Ah bon? Oui, même si la finalité me rend encore plus heureux. Pourquoi je suis très heureux? Parce que mais s'il y avait mort, vous devriez être heureux. Il n'y a pas eu mort. C'est pour ça que je dis pourquoi je suis content, parce que ça permet à tous les Camerounais de voir qu'il y a un vrai problème. Le problème, d'abord, de l'absence ou de l'insuffisance des stades dans certaines régions du Cameroun. Parce que beaucoup ne savaient pas que Bamenda n'a pas de stade. Alors qu'on vient subordonner Yaoundé, Douala avec des stades de 70 000 places qui n'ont jamais été achevés. Pourtant, les 355 milliards qu'on a dépensés pour nous construire un stade de l'MB qui est inachevé, on aurait pu enlever simplement 10 milliards et faire 2 ou 3 stades à Bamenda. Deuxième des choses, il faut un dialogue franc entre les autorités politiques, administratives et les organisateurs des événements. Parce que oui, certes, la loi nous dit que lorsqu'on te donne l'autorisation, c'est toi qui assures la sécurité. Mais tous ceux qui vont dans les matchs de football savent très bien que la sécurité est représentée à elle-même, fait partie de l'organisation de ce match. Parce qu'elle est toujours... D'ailleurs, quand votre ministre fait souvent les réunions techniques, vous voyez que c'est le patron... Non, c'est pas mon ministre. Oui, c'est le ministre des Sports. Mais dites que quand le ministre... Oui, mais je vous ai vu aller là-bas très... Vous ne dites pas que quand votre ministre, monsieur, je vous l'interdis. Donc, lorsque le ministre fait les réunions pour organiser les matchs, vous voyez que toutes les autorités sont là et chacun lui-même prend son bic et vous dit que voici ce que je vais faire pour assurer la sécurité. Donc il faudrait qu'on dise que pour un match de football ou pour tout autre événement, il faudrait qu'il y ait une collaboration franche entre les différentes. Et maintenant, moi je vais inviter la Fédération camerounaise de football à un moment donné à frapper de la main sur la table et arrêter de faire les Camerounaiseries. Vous n'avez pas un stade. Si vous ne présentez pas patte blanche, quand le match ne se joue pas là-dedans. D'accord, rapidement, Benjamin Mino. Oui, moi je voudrais dire que chacun devrait jouer son rôle. Il faudrait que la FECAFOOT arrête avec la tricherie. C'est de la tricherie. Tout ce qui s'est passé à Bamenda, c'est de la tricherie. Vous commencez une compétition avec des bases établies. En cours de chemin, vous ne pouvez pas les changer. On nous a dit qu'on va organiser un championnat à la Bundesliga. On nous a dit que les stades sont retenus, qu'on a loué les stades déjà. La facture a été réglée à l'ONES. Ça, vous le savez, ou qui était en banque. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire au club, trouver les stades, organiser les matchs, faisons ceci, les recettes sont montées, sont descendues. C'est ça la tricherie. Qu'on fasse fonctionner les organes. Est-ce que vous savez que nous sommes à la 12e journée du championnat? Aucun match n'a été homologué. Peut-être on attend... Non, ça ne peut pas se faire. Dans aucune fédération au monde, on homologue après maximum 5 journées. Maximum. C'est 3 journées en Europe, c'est 2 journées. Mais nous sommes à la 12e journée. Et vous allez entendre qu'à la première journée, il y a eu un problème. À la fin, vous dites que Nantel avait perdu le match de la première journée. Et justement, que dit le règlement en cas de match comme celui-là? Que dit le règlement? Est-ce qu'on a demandé le règlement? En principe, Fort-Vazur doit gagner les points. Ça, je n'en sais rien. Puisqu'aucun organe ne fonctionne. Aucun Patrick. Est-ce que le match a été interrompu par les supporters de Patrick? Parce que c'est plus de vous dire que c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. Patrick, d'accord. Jusqu'à l'heure qu'il est, le seul organe qui fonctionne à la fédération, fonctionner entre guillemets, c'est la commission des arbitres. Qui est dirigée par une seule personne. Le seul organe. En dehors, ça n'y a aucun autre. D'accord, la modération n'existe pas, infrastructure n'existe pas. Merci. Final, rien n'existe. D'accord, merci Maria. On fait comme ça, on fait la navigation à vue. Et vous dites que l'état de FS, c'est l'état de FS. D'accord, merci. Écoutez, voilà encore une bonne soirée. Moi, j'ai envie de dire sur cet événement-là, sur ce qui s'est passé à Bamenda, que tout le monde a sa part de responsabilité. Les autorités administratives, la Fédération camerounaise de football, le président de PWD de Bamenda, qui a poussé pour que ça se fasse. Donc, qu'il n'y ait pas eu de mort d'homme, c'est une très bonne chose, mais ça doit vraiment nous alerter sur l'importance que toutes les conditions soient réunies avant qu'on ne lance un événement pareil. D'accord, merci très chers messieurs d'être passés. Ce fut une très belle production. Vous allez retrouver la rediffusion de ce programme samedi à partir de 13h30. Mais vous pouvez aller sur la page Facebook et regarder à nouveau nos sincères excuses pour toutes les personnes qui n'ont pas vu leur message être lu à l'antenne. Excellente soirée à tous. Nous, on va se donner rendez-vous demain 8h dans le cadre du sport sur Info
Info TV dans la matinale. Et on vous passe justement, on vous souhaite de passer, merci à Ismaël, merci également à la diffusion avec Guy Fernand qui était de ce côté. Merci au président directeur général, monsieur Dieudonné Vembala. Merci donc à tous, excellente soirée.